Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo JC MetaV sur ChatGPT 4 et aujourd'hui on va voir 10 façons d'améliorer votre productivité en utilisant ChatGPT 4. Donc vous êtes sur la bonne vidéo, on commence tout de suite. Donc bienvenue sur cette vidéo, aujourd'hui on va voir 10 façons de booster votre productivité dans votre business et dans votre façon de travailler grâce à ChatGPT. On va commencer tout d'abord avec quelque chose de simple qui est de simplifier les sujets complexes. Si vous souhaitez simplifier un sujet complexe, tout simplement, vous n'hésitez pas, vous demandez à ChatGPT, expliquez-moi la Révolution française comme à un enfant de 5 ans. Donc cette expression fonctionne pour tous les sujets, ok, sur 500 mots. Ok, on va lui aussi le limiter en termes de caractères. Donc tout simplement, ChatGPT va faire quelque chose de très simple, sans rentrer dans les détails. Il va me donner les grosses lignes. Ok, donc je vais me décaler un petit peu par ici. Il va me donner les grosses lignes, voilà, avec des choses très simples. Il y avait beaucoup de problèmes, des groupes. Il va vraiment faire un résumé très succinct de ce qui s'est passé à ce moment-là de l'histoire. Ok, on obtiendra donc des réponses simples, faciles à suivre, et c'est donc un très bon moyen d'apprendre que d'utiliser ChatGPT dans votre quotidien pour booster votre productivité. Et un de ceux que j'aime le plus aussi, c'est des fois de prendre des choses très simples. Explique-moi la théorie d'Einstein. Alors je l'écris toujours très mal, mais il va me le réécrire proprement ensuite. Comme un enfant de 5 ans. Ok. Voilà, Einstein, c'est bien E-I-N-S-T-E-I-N. Voilà, comme vous voyez, il me parle de façon très simple. Donc ça, c'est top. Ok. Ensuite, deuxième chose qui va pouvoir nous aider, tout simplement, c'est de résumer des articles. Très souvent, on va se retrouver avec des articles très compliqués. Ce qu'on peut donc faire, c'est aller sur Internet. Je vais vous donner un exemple. On va aller sur article for free. Donc je vais aller sur Vaping Text par exemple. Je vais avoir un article qui parle de vape text, ok, sur CNN. Et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir tout simplement demander à ChatGPT, voici un article en anglais, hein, vous pouvez très bien le copier en anglais. Peux-tu me le résumer en 3 lignes? Voilà, l'État du Vermont aux États-Unis va instaurer une nouvelle taxe de 92% sur les cigarettes électroniques. Et donc vous avez possibilité, grâce à ChatGPT, de faire des résumés très rapides qui vont vous donner donc accès à beaucoup plus d'informations et vous faire économiser énormément de temps en termes de productivité. Ok ? On passe à l'étape suivante, encore aussi important, qui n'est jamais assez dit, mais le plus important, c'est de commencer vos premières ébauches sur ChatGPT. Donc tout simplement, des fois, c'est bien de lui demander tout simplement « écris-moi du contenu ». C'est l'une des phrases les plus courantes sur ChatGPT et ça va vous aider à structurer vos idées et aussi vous donner une très bonne source d'inspiration pour tous les documents et tous les textes que vous devez écrire. Je vous donne un exemple, tout simplement. Écris-moi un article sur la scène techno à Berlin. Ok. La scène techno à Berlin, donc voilà, je vais avoir un article qui va être rédigé. Je peux ensuite lui demander de me le rallonger, de le réécrire d'un thème différent. Vous vous rappelez toujours dans Template, hein, dans Social Media, grâce à cette extension Chrome ChatGPT, je peux tout à fait aller récupérer et donc lui demander de me réécrire le texte dans n'importe lequel de ces tons. Vous pouvez aussi les traduire en français, hein, bien sûr, hein, formel c'est formel, journalistique c'est journalistique, et vous pouvez aussi lui demander de changer le style d'écriture. Donc ça c'est très important quand vous lui demandez du contenu. Okay, donc là, comme vous pouvez voir, il est en train de me générer du contenu, je vais pouvoir m'en inspirer, prendre ça comme source d'information, et je vais pouvoir réécrire mon propre texte. Très important, toujours réécrire votre propre texte, parce que sinon, déjà, ce texte va être déclassé sur les moteurs, et de 2, il va sembler assez flat, assez robotique. Donc c'est important de lui donner une touche un peu plus humaine, ou tout simplement de demander à ChatGPT de vous le réécrire avec plus de perplexité. Ok ? Donc ça, c'est aussi un autre exemple. Ensuite, on continue. Numéro 4, corrigez votre écriture. Donc vous êtes peut-être nombreux à utiliser Grammarly, okay, en anglais, pour corriger vos fautes d'orthographe. Aujourd'hui, vous pouvez littéralement copier-coller votre mail, okay, et lui demander de vous corriger les fautes d'orthographe. Donc tout simplement,
Je le laisse finir cette requête, mais je vais l'arrêter tout simplement de la générer. Je vais lui dire, peux-tu me corriger les fautes d'orthographe dans ce texte. Je vais même faire exprès de faire un... Le chat va mal. Mais chez moi, tout va bien. Voilà, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe et je vais lui demander de me les corriger. Le chat va mal, mais chez moi, tout va bien. Vous voyez, automatiquement, il m'a corrigé mon texte. Donc, à chaque fois que vous avez des emails, des propositions pour vos clients, des cotations, à chaque fois, repassez-les dans ChatGPT. J'ai même eu des cas où carrément ChatGPT relit mes cotations et me dit « Ah, attention, tu as oublié de parler d'un extra-temps. » Il va même vous conseiller sur qu'est-ce qu'il faut rajouter dans le texte. Okay, donc, adieu Grammarly et bienvenue ChatGPT. Vérifiez votre orthographe, votre grammaire, recommandez des modifications et éditer avec un style spécifique, comme je viens de vous le montrer avec l'extension. Okay, cinquième élément, générer des titres. Donc à chaque fois que vous allez faire des vidéos, des emails ou des newsletters, on a toujours la panne sèche pour créer des titres. Donc voilà, vous pouvez lui demander, veuillez me donner 5 titres d'articles pour la techno à Berlin en 2023. Voilà, et vous pouvez donc lui proposer des titres d'articles pour des newsletters, pour des emails. Vous pouvez aussi le faire pour des vidéos. Et automatiquement, vous voyez, il va vous faire des propositions que vous pouvez retravailler et utiliser. Donc ça va vraiment vous sauver la mise. Okay, et ce qui est vraiment important, c'est donc de générer des titres différents sur certains sujets et de les retravailler. Et si les titres ne vous plaisent pas, vous pouvez lui dire, écris-en moi 2 de plus ou 10 de plus. Okay, vous étiez limité avec la version plus de ChatGPT, donc vous pouvez vraiment continuer à l'infini jusqu'à ce que vous trouviez le titre qui vous convienne. Okay, sixième élément, rédiger des essais universitaires. Donc ce qui est vachement important, c'est qu'en fait, il peut, ChatGPT, écrire des devoirs sans plagiat pour vous. C'est assez énorme et c'est pour ça que dans plusieurs facultés en ce moment, ils sont en train d'interdire l'outil. Mais il peut aussi venir chercher des citations importantes d'anciens journaux et d'anciens magazines. Donc par exemple, je vais lui demander, peux-tu me rédiger une introduction sur la violence à Chicago dans les années 90 en prenant des citations de APA, MLA ou le Chicago Post. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, il vient de me faire une citation surnommée La capitale du crime et il m'a donné la date où un article est paru sur APA, okay, ou dans le Chicago Tribune. Et donc, il va pouvoir vraiment donner plus d'histoire à votre texte. Et pour vous, c'est aussi génial parce que vous n'avez pas besoin de consulter toutes les archives de ces magazines et de passer des heures et des heures avant de trouver le bon article qui fonctionne. Et vous pouvez même lui demander, tout simplement, peux-tu, là je fais un arrêt, ok, peux-tu me donner l'article référence de 1992 APA sur qui parle de Chicago, la capitale du crime, et me le réécrire ici. Alors, il n'accède pas directement aux articles, ok. Donc, tout simplement, je vais vous donner un exemple. Écris-moi un essai universitaire. Donc, tout simplement, je vais lui demander, écris-moi un essai universitaire sur la robotique en utilisant 2 citations MLA. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, MLA, c'est Modern Language Association. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est en train de m'écrire carrément un texte sous forme d'un essai universitaire. Et il me propose bien donc 2 citations MLA pour étayer nos arguments. Pardon. Donc voilà, vous allez pouvoir littéralement écrire tout type d'essai et trouver des bonnes sources
avec des dates, ok? Et allez ensuite vérifier les sources de ces magazines sur Internet et chercher de votre côté aussi et rajouter ces sources éventuellement dans le chat GPT. Donc typiquement, j'aurais très bien pu lui dire, ok, j'adore ton texte, mais rajoute-moi, s'il te plaît, rajoute-moi cet article dans mes sources. Et là, vous pouvez coller l'article entier et après, il va vous réécrire le texte entièrement en rajoutant la source, ok? Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, on passe à la version à l'étape 7 qui va booster votre productivité, c'est de trouver des nouvelles idées. On a toujours des problèmes devant la page vide. Ok, il nous faut un outil, il nous faut quelque chose qui nous aide à trouver des idées. Et si on n'a pas la possibilité de brainstormer avec d'autres personnes, eh ben dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est utiliser ChatGPT. Donc tout simplement, même des fois pour votre vie courante, peux-tu, donc je vais reprendre un nouveau chat, tout simplement, je me mets en ChatGPT 4, peux-tu me donner des idées de vacances en 2023 ? Ok. Et tout simplement, il va commencer à me donner des idées de départ. Bien sûr, ça va dépendre d'où vous habitez. Si vous habitez au Brésil et qu'il faut partir à l'autre bout de l'Asie, ça risque de faire un très long voyage. Mais comme vous pouvez le voir, il vous propose des vacances personnalisées. Vous pouvez aussi lui dire quel âge vous avez, quelles sont vos préférences, qu'est-ce que vous aimez bien faire. Et ChatGPT peut aussi devenir votre booker, votre agence de voyage, entre guillemets. Hein. Vous lui dites tout ce que vous aimez, le pays que vous voulez visiter, vous allez lui demander quelles sont les meilleures villes à voir, il va vous donner l'itinéraire. Et même éventuellement, si vous lui donnez les dates, il peut essayer de vous faire un planning et de vous proposer le meilleur moyen d'optimiser votre temps de voyage. Voilà, donc ça c'est top. Je vais arrêter ici pour la génération. Ensuite, c'est aussi un très bon moyen pour rechercher du contenu. Quand on a une nouvelle idée à écrire, ok, bah en fait, ce qui peut être vraiment bien, c'est de vous en servir donc pour rédiger des titres, ok. Je vais vous donner une idée. Listez-moi 10 podcasts sur le fitness avec leur lien. Alors là, je vais activer Web Access, ok, le lien internet, et je vais lui demander de me cibler. Et comme vous pouvez voir, il m'a déjà mis 1, 2, 3 liens de podcast. Alors bien sûr, il y en a qui sont en anglais. Je lui ai pas dit que je voulais du... Donc il ne peut pas effectuer de recherche en ligne, hein, mais il en connaît déjà. Ok. Donc le quiz show, je vais quand même aller vérifier que c'est... Je ne connaissais pas, mais comme vous pouvez voir... C'est pas si... Voilà, le quiz show existe sur Apple Podcast. Et il est en français et il parle de fitness et de musculation. Donc c'est un essai réussi. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction. Ok. Il va aussi vous mettre des liens, vu que j'ai utilisé Web Access. Il n'en a pas que 3 en base, bien sûr. Hein, c'est vous pouvez en détailler une dizaine, une vingtaine. Mais si déjà vous cherchez à voir ce que font vos compétiteurs, ou vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui est accessible pour vous en termes de podcast, en plus de Google, ChatGPT est un très bon moyen d'accéder à ces données. Ok. Ensuite, il peut aussi vous aider à résumer des livres. Donc tout simplement, peux-tu me résumer? Alors, je vais essayer Unlimited Power from Anthony Robbins in 500 words. Pardon, je ne vais pas le mettre en anglais, je vais le mettre en 500 mots. Ok. Et ça, c'est un livre en anglais, donc si vous ne parlez pas anglais, vous auriez peut-être pas pu le lire, à moins de trouver une traduction française. Mais là, comme vous pouvez voir, automatiquement, comme il l'a en base de données, il va être capable de vous faire un résumé, 500 mots, 1000 mots, vous pouvez aussi lui dire de le laisser courir, hein, ne pas le limiter à la tâche. Et donc, vous allez pouvoir automatiquement récupérer un temps précieux, puisque vous allez pouvoir en fait avoir le résumé de ce livre directement en français sur votre chat GPT. Ok, il vous donne des détails sur les techniques, donc on parle bien d'un livre de PNL, hein, c'est l'un des meilleurs au monde, d'ailleurs je vous conseille de le lire. Ce livre, il est très très bien. Et Anthony Robbins, donc voilà, vous avez un résumé automatique, ce qui est juste assez bluffant. Je vais arrêter là ma génération, j'ai pas besoin d'aller plus loin là-dedans. Ok. Et je vais finir donc par le 10e item, c'est en fait de vous en servir comme un moteur de recherche. Tout simplement, bye bye Google, bienvenue ChatGPT. On n'a pas de publicité, on a des réponses directes, et en plus de ça, on n'a pas de clics sur des liens ou des pubs qui apparaissent à gogo de partout. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas de données
qui sont d'avant 2021. Donc on a vraiment que des données qui ont plus de 2 ans, mais je pense que ça ne serait tardé avant qu'on obtienne la base de données jusqu'à 2023, et les nouvelles versions de ChatGPT vont bien sûr les inclure. Donc une fois que tout ça est prêt, tout simplement on peut poser des questions. Ok, comment les humains ont développé l'intelligence artificielle? Ne pas hésiter aussi, si vous voulez ensuite accéder au web, à brancher Web Access. Vous voyez, je fais un peu d'espace, mais j'ai déjà des liens avec des articles. Là, j'en avais paramétré 3, donc il m'en donne 3. Rappelez-vous que Web Access, vous pouvez aussi paramétrer plus de résultats et aussi mettre la région dans laquelle vous voulez les news ou le délai de combien de temps ça existe. Ok ? Donc là, j'ai vraiment des données de 2023 en fait sur ces articles. Je peux avoir des articles très récents. Et donc, typiquement, il va commencer à m'expliquer avec des liens comment l'intelligence artificielle a été construite dans notre société. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce cours. Je vous fais un petit récap assez rapide, ok ? Je vous le montre direct sur l'écran, ce sera plus facile en termes de texte. Mais donc, on est d'accord, les 10 façons de booster votre productivité en fait sur ChatGPT, c'est de simplifier les sujets complexes comme à un enfant de 5 ans, de résumer des articles en lui donnant le texte de l'article et en obtenant un résumé, de faire vos premières ébauches de texte sur ChatGPT en lui demandant de rédiger sur des sujets, de corriger tout votre texte, l'écriture, de générer des titres pour vos emails, vos newsletters, vos vidéos, de rédiger des essais universitaires pour votre université, de vous donner des idées et des sources qui puissent vous permettre d'améliorer la qualité de votre travail, de trouver des nouvelles idées, ok, dans tout type de job que vous faites, en termes de création de contenu, de rechercher du contenu aussi, de trouver des sources et d'avoir une vraie base comme Google pour vous trouver des informations avec des réponses directes. Vous pouvez aussi résumer des livres qui sont déjà en base, tout ce qui est avant 2021, et aussi vous en servir comme un moteur de recherche tout simplement. Donc très important, en fait, il faut donc être le plus détaillé possible avec ChatGPT pour obtenir un résultat spécifique. Plus vous allez lui donner des paramètres concrets, plus il va vous répondre avec des choses propres et du contenu de qualité. C'est vachement important dans ce chapitre, on a aussi vu les avantages de ChatGPT, tels que les réponses directes sans pub, et aussi le fait qu'il y a des limitations puisqu'on n'a pas accès aux données de moins de 2021. Voilà, je vous remercie beaucoup pour ce chapitre, ok, et je vous dis donc à très bientôt sur de nouvelles aventures ChatGPT JC MetaVX. Merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de cliquer like et de commenter sur cette vidéo et de souscrire à ma chaîne. À bientôt. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.